Que se passe-t-il réellement si vous arrêtez de manger de la viande rouge pendant 30 jours? Pendant des années, on a répété la même phrase comme un mantra. La viande, c'est la force. La viande, c'est la santé. La viande, c'est essentiel. Mais que diriez-vous si je vous annonçais qu'après 50 ans, cet aliment si présent dans votre quotidien pourrait en réalité saboter silencieusement votre santé, accélérer votre vieillissement et vous rapprocher de maladies graves? La vérité, c'est que la viande rouge, lorsqu'elle est consommée en excès ou de manière inadaptée, agit comme un feu sans flamme. Elle enflamme votre organisme de l'intérieur sans que vous ne vous en rendiez compte. Et cette inflammation peut être à l'origine de douleurs articulaires chroniques, de troubles du sommeil, de lenteur intestinale, voire de cette fatigue persistante que vous ressentez depuis quelque temps. Imaginez un instant ce scénario. Un corps qui fonctionne comme une machine parfaitement réglée. Mais chaque jour, vous y ajoutez un ingrédient qui, peu à peu, bouche les filtres, ronge les rouages, asphyxie les systèmes. Et un jour, vous réalisez que cette machine ne répond plus comme avant. Tout devient plus lent, plus lourd, plus fatigant. C'est exactement ce que je constate chez de nombreux patients qui abusent de la viande rouge à partir d'un certain âge. Comme le dit la sagesse dans les proverbes, l'homme prudent voit le mal et se cache. Les insensés poursuivent leur chemin et en subissent les conséquences. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est probablement parce que vous faites partie de ceux qui choisissent la prudence. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer ce qui se passe réellement dans votre corps lorsque vous décidez d'arrêter de manger de la viande rouge pendant 30 jours. Je ne parle pas d'un régime strict, ni de devenir végétarien. Je parle d'une simple expérience de courte durée avec des résultats étonnants. Vous allez découvrir étape par étape comment vos reins, vos intestins, votre peau et même votre cerveau réagissent lorsque cet aliment disparaît de votre routine. Vous comprendrez les signaux que votre corps vous envoie depuis peut-être des années, sans que vous ne sachiez qu'ils pouvaient être liés à une consommation excessive de viande. Mais avant de continuer, dites-moi une chose. De quelle ville m'écoutez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. Et si votre santé est votre priorité, écrivez aussi « Ma santé est ma priorité ». Ce geste simple pourrait être le premier pas vers un grand changement. Et maintenant que vous avez compris pourquoi cette décision est plus sérieuse qu'il n'y paraît, allons un peu plus loin, parce que la science a beaucoup à dire sur ce qui se passe dans votre corps lorsque vous réduisez ou suspendez votre consommation de viande rouge. Ce que la science ne vous dit pas à propos de la viande rouge après 50 ans. À 20 ans, le corps supporte presque tout. Mais après 50 ans, ce qui n'était autrefois qu'une habitude alimentaire devient, silencieusement, un facteur de risque cumulatif. La viande rouge devient plus difficile à gérer pour l'organisme. Les reins, le foie, le cœur et même les intestins commencent à ressentir le poids de cette surcharge. La digestion de la viande rouge est lente, dense et produit des substances résiduelles inflammatoires. Parmi elles, on retrouve notamment les acides gras saturés, un excès de fer héminique et un composé appelé oxyde de triméthylamine, ou TMAO. Ce dernier est produit dans l'intestin lors de la digestion de certains types de protéines animales. La science a déjà démontré que des niveaux élevés de TMAO augmentent le risque d'obstruction artérielle, donc d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux. Le problème ne réside pas seulement dans ce que vous mettez dans votre assiette, mais aussi dans ce qui reste dans votre corps après digestion. Après 50 ans, le foie filtre moins efficacement. Les reins, eux aussi, éliminent moins bien les toxines. Et c'est précisément là que se trouve le danger. L'accumulation quotidienne de ces substances, si elle n'est pas maîtrisée, crée un terrain propice aux maladies chroniques, à des inflammations persistantes et à un vieillissement accéléré. Des études de l'Organisation mondiale de la santé ont classé certains types de viande transformée comme potentiellement cancérigènes. Mais ce que l'on mentionne rarement, c'est que le danger ne concerne pas uniquement les produits industriels. La surconsommation de viande classique, cuisinée de manière inadaptée, par exemple en friture ou grillée à très haute température, génère aussi des composés appelés amines hétérocycliques, connus pour endommager les cellules et favoriser les processus dégénératifs. Une étude menée par l'Université de Harvard,
qui a suivi plus de 120 000 personnes pendant plus de 20 ans, a conclu que ceux qui consommaient de la viande rouge quotidiennement présentaient un risque accru de mortalité précoce, et ce risque était encore plus élevé pour les consommateurs de viande transformée. Par ailleurs, la viande rouge provoque un pic d'un facteur de croissance similaire à l'insuline, appelé IGF-1. Ce facteur peut être bénéfique dans la jeunesse, mais chez les personnes âgées, un excès de IGF-1 est associé au développement de tumeurs et à la dégénérescence cellulaire. Tandis que les publicités et les étals de boucherie affichent des images de force, d'énergie et de vitalité, la science, elle, montre que la consommation excessive et déséquilibrée de viande pourrait bien être à l'origine de plusieurs des symptômes que vous ressentez aujourd'hui. Tout cela ne signifie pas que la viande rouge est un ennemi absolu, mais il faut dire, et presque personne ne le dit, qu'après un certain âge, votre corps change, et sa manière de traiter les aliments change aussi. Ce qui faisait partie de votre routine auparavant peut aujourd'hui freiner votre longévité. Et lorsque vous décidez de briser ce cycle, même pour seulement 30 jours, quelque chose commence à se produire, et cela vient de l'intérieur. Votre corps en mode détox, ce qui se passe pendant les 30 premiers jours sans viande. Dès les premiers jours, un phénomène curieux attire l'attention. La digestion devient plus légère. Cette sensation de lourdeur après les repas diminue. Beaucoup de personnes rapportent moins de ballonnements, moins de gaz et une légèreté qu'elles avaient oubliée. Cela s'explique par le fait que les intestins, auparavant surchargés, recommencent à fonctionner plus librement. Le microbiote intestinal, perturbé par l'excès de protéines animales, commence à se régénérer. Les bonnes bactéries reprennent leur place, tandis que les inflammatoires reculent. Au cours de la première semaine, il est courant de constater un sommeil plus profond et réparateur. Le corps, libéré d'une digestion lourde et coûteuse en énergie, peut désormais consacrer cette énergie à la réparation des tissus et à la régénération cellulaire. On ressent un soulagement discret dans les articulations. La raideur matinale s'estompe. Les petites douleurs qui faisaient partie du quotidien diminuent silencieusement. Lors de la deuxième semaine, les changements métaboliques commencent à se stabiliser. Les marqueurs d'inflammation dans le sang, comme la protéine C réactive, tendent à baisser. L'intestin, déjà plus efficace, élimine davantage de toxines. La peau réagit elle aussi. Elle devient plus lumineuse, plus hydratée, plus éclatante. Certaines personnes décrivent cette sensation comme celle d'un dégonflement intérieur. La troisième semaine est marquée par une forme de stabilité. Le corps s'adapte à cette nouvelle routine alimentaire. L'humeur s'améliore. L'énergie, auparavant drainée par des inflammations silencieuses, revient. L'esprit semble plus clair. Certains affirment que leur concentration et leur mémoire s'aiguisent. C'est comme si, libéré d'un poids invisible, le corps recommençait à respirer. À la quatrième semaine, les résultats sont visibles. Le visage est plus détendu, le ventre moins gonflé, la vitalité plus constante. Le transit fonctionne comme une horloge, les articulations sont plus souples, la douleur qui gênait au réveil semble appartenir au passé. Le corps entre dans un état d'équilibre silencieux. C'est comme ouvrir les fenêtres d'une maison restée fermée trop longtemps. La lumière entre, l'air circule, tout reprend vie. À ce stade, beaucoup de patients rapportent une sensation encore plus profonde, un bien-être qu'ils n'avaient pas ressenti depuis des années. Ce n'est pas seulement physique, c'est émotionnel, comme s'ils reprenaient le contrôle de leur santé. Et c'est exactement ce qu'a vécu l'un de mes plus anciens patients lorsqu'il a décidé de relever ce défi. Une décision simple qui a changé le cours de sa vie. Le patient qui a surpris toute mon équipe en seulement 30 jours, il s'appelait François, 68 ans, retraité, habitant un quartier calme de province. Lorsqu'il est arrivé au cabinet, son regard reflétait la lassitude de quelqu'un qui avait déjà tout essayé. Douleurs chroniques aux genoux, aux épaules, craquements en marchant, et cette sensation constante de porter un fardeau qui n'était pas le sien. Il dormait mal, avait le visage gonflé, une digestion lente. Sa routine était rythmée par les médicaments, les coussins chauffants et les séances de kinésithérapie. Pendant la consultation, il écoutait en silence. Mais quand j'ai évoqué la possibilité de supprimer la viande rouge pendant 30 jours, il a levé les sourcils, surpris,
non pas parce qu'il n'y croyait pas, mais parce qu'il n'avait jamais imaginé que ce steak quotidien à midi pouvait contribuer à son mal-être. Il a hésité. Après tout, c'était des décennies d'habitude. Mais il a décidé d'essayer, et cela a tout changé. La première semaine, le changement était subtil. Moins de lourdeur après les repas, un sommeil plus calme. La deuxième semaine, il a appelé le cabinet. « Docteur, je me réveille avec le corps moins raide. » C'est moi qui rêve? Ce n'était que le début. La troisième semaine, il a déclaré qu'il n'avait plus besoin de la bouillotte pour s'endormir. Les promenades matinales, autrefois lentes et laborieuses, devenaient plus fluides. C'est sa femme, Madame Nair, qui l'a remarqué la première. « Tu as un autre visage, tu sembles plus léger et plus vif. » Au terme des 30 jours, François est revenu au cabinet transformé. Le visage dégonflé, une posture redressée, un regard plein d'assurance. Il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Docteur, c'était inimaginable, mais la douleur m'a laissé un peu de répit. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que mon corps me remerciait. Ce qui lui est arrivé n'a rien d'un miracle. C'est une conséquence naturelle d'un choix judicieux. En accordant ce temps à son corps, il n'a pas seulement réduit l'inflammation, il a permis à son organisme de se réorganiser, sans le poids caché d'un aliment qui, à ce stade de sa vie, ne lui convenait plus. François n'est pas devenu extrémiste. Il a repris une consommation modérée de viande, mais avec conscience. Il a découvert de nouvelles sources de nutriments. Et plus encore, il a redécouvert le plaisir de vivre avec moins de douleur, plus d'énergie et d'espoir. Des cas comme le sien ne sont pas des exceptions. Ce sont des signaux clairs que, parfois, de petits changements peuvent avoir des effets profonds, surtout lorsqu'ils sont accompagnés de courage et de sagesse. Et François avait les deux, la sagesse d'écouter son propre corps et le courage d'agir. La viande a quitté l'assiette, et la santé est revenue à table. Pour beaucoup, retirer la viande rouge pendant 30 jours semble être une idée irréalisable. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette pause n'a pas à être un sacrifice. Elle peut, en réalité, être une porte d'entrée vers des aliments qui nourrissent réellement, qui soignent, qui renforcent le corps sans l'alourdir. À la place de l'assiette lourde et monotone, on découvre des combinaisons riches, savoureuses et anti-inflammatoires. Pois chiches à l'huile d'olive et au safran, lentilles à l'ail et au curcuma, haricots noirs avec des feuilles vertes. Chacun de ces aliments, bien préparés, offre au corps des protéines végétales, des fibres, des minéraux et des composés nettoyants. Contrairement aux idées reçues, il n'est pas nécessaire de renoncer au goût. Il suffit de découvrir de nouvelles voies. Champignons sautés aux herbes, noix, graines, avocats au citron et au sel marin. Ces ingrédients ont le pouvoir de nourrir le corps avec légèreté et intelligence. Et surtout, ils aident à rompre le cycle de l'inflammation silencieuse qui touche tant d'hommes et de femmes après 50 ans. Le secret n'est pas de tout supprimer, mais de remplacer avec sagesse. Et lorsque cette substitution est faite intelligemment, les résultats sont étonnants. Parce que le corps comprend, il réagit. Il remercie. Mais pour cela, il est essentiel de savoir quoi mettre à la place, car tous les remplacements ne se valent pas. C'est pourquoi nous avons créé un contenu exclusif, conçu spécialement pour les personnes fatiguées de souffrir de douleurs, d'inconfort, de fatigue chronique et de problèmes qui traînent depuis des années. Si vous cherchez une méthode pratique, sûre et savoureuse pour prendre soin de votre santé, réduire l'inflammation et renforcer votre corps avec des aliments naturels, alors soyez attentifs. Notre guide de recettes, pour ne plus tomber malade, est là pour vous aider à transformer votre alimentation intelligemment, sans solution miracle et sans dépendre de la viande pour vous sentir à nouveau fort. Vous y trouverez des recettes simples, accessibles, conçues spécialement pour ceux qui souhaitent prévenir les maladies, rajeunir leur corps et vivre chaque jour avec plus d'énergie. Le lien est juste en dessous, dans la description de cette vidéo et également en premier commentaire épinglé. Cliquez et commencez dès aujourd'hui ce changement que votre corps réclame depuis si longtemps, parce qu'une vraie santé commence dans l'assiette. Et oui, elle peut se construire avec plaisir, goût et sagesse. Et si le problème n'était pas la viande, mais la quantité que vous consommez, le problème ne réside pas toujours dans l'aliment lui-même, mais dans la quantité,
la fréquence et la manière dont il est consommé. Pendant des décennies, la viande rouge a été perçue comme un symbole de santé, de statut et de force. Mais à un moment donné, nous avons perdu la mesure. Ce qui devait être occasionnel est devenu quotidien. Ce qui devait être équilibré est devenu excessif. Le barbecue du week-end s'est transformé en habitude quotidienne. De grosses entrecôtes, des produits transformés riches en sel, des morceaux gras et des viandes mal préparées ont envahi nos assiettes. On pensait peu à la digestion, à la surcharge métabolique, aux effets cumulés. Et c'est ainsi que beaucoup sont tombés malades sans en connaître la cause. Après 50 ans, le corps ne tolère plus les excès de la jeunesse. Il demande du répit. Il exige des choix conscients. Cela ne signifie pas qu'il faut éliminer la viande pour toujours. Cela signifie qu'il faut reconnaître ses limites, réduire les portions, choisir des morceaux maigres, éviter les fritures, les grillades brûlées, les assaisonnements industriels. Introduire des journées sans viande dans la semaine. Offrir au corps le repos dont il a tant besoin. Parce que lorsque la viande est consommée intelligemment, elle peut parfaitement faire partie d'une routine saine. Mais lorsqu'elle est consommée de façon répétitive, sans discernement ni équilibre, elle devient un fardeau, un risque, un poison lent. Le corps ne crie pas d'un seul coup, il chuchote pendant des années. Une douleur ici, une fatigue là, une prise de sang modifiée, un médicament en plus, jusqu'au jour où tout s'accumule et l'addition tombe. Le secret, c'est d'écouter ces signaux avant qu'il ne soit trop tard. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous répétons. L'excellence alors n'est pas un acte, mais une habitude. La santé aussi. Elle ne naît pas d'un seul choix. Elle découle de la répétition de bons choix. Et faire une pause de 30 jours sans viande peut être le premier pas pour retrouver cet équilibre perdu. Auriez-vous le courage de relever le défi des 30 jours? Maintenant que vous connaissez l'impact réel que la viande rouge peut avoir sur votre corps, que se passerait-il si vous vous donniez la chance d'essayer? 30 jours. Ce n'est pas toute une vie. C'est juste un petit laps de temps qui pourrait transformer des années à venir. Beaucoup hésitent, pas à cause de la viande elle-même, mais par peur du changement. Peur de sortir de la routine, d'essayer quelque chose de nouveau, de toucher à un élément en apparence inoffensif. Mais la vérité, c'est que parfois, la plus grande force réside justement dans le fait de rompre avec les anciens schémas. Et ceux qui atteignent cette phase de la vie avec l'envie d'apprendre, de s'ajuster et de prendre soin d'eux-mêmes, ont déjà fait le premier pas. Le corps réclame de l'attention. Il n'exige pas la perfection. Il a juste besoin qu'on l'écoute. Et vous savez quand quelque chose ne va pas. Quand la douleur ne passe pas. Quand le gonflement persiste. Quand l'énergie s'épuise. Ce qu'il manque, bien souvent, c'est une décision simple, celle de commencer. Il ne s'agit pas de tout abandonner. Il s'agit d'expérimenter, d'observer, de ressentir, d'évaluer honnêtement comment votre corps réagit à l'absence de cet aliment pendant un certain temps. Et ensuite, en toute conscience, faire vos propres choix. François n'en attendait pas grand-chose, mais ces 30 jours ont changé le rythme de sa vie, tout comme ils ont changé celle de nombreux autres qui ont accepté le défi. Certains ont repris la viande, mais avec modération. D'autres ont trouvé de nouveaux chemins. L'important n'a pas été ce qu'ils ont retiré de leur assiette, mais ce qu'ils ont gagné dans leur corps, leur esprit et leur âme. Et maintenant, je vous pose la question. Auriez-vous le courage d'essayer? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Racontez-moi dans les commentaires. Partagez votre expérience. Votre histoire peut en inspirer d'autres qui vivent les mêmes luttes. Et si vous êtes prêt à ouvrir ce nouveau chapitre de votre santé, écrivez-le en commentaire. Ma santé est ma priorité. Le voyage ne commence pas par une révolution. Il commence par un pas. Et ce pas peut être fait maintenant, parce que votre corps a été créé avec sagesse. Et quand vous lui donnez ce dont il a réellement besoin, il réagit, il guérit, il s'épanouit.